temps d'échange qui est... On se laisse quelques minutes, 5 minutes d'échange, je ne me trompe pas, mais on est... En fait, la table ronde a mangé le temps d'échange. Est-ce qu'il y a des questions sur ce mécanisme de financement avec différentes échelles possibles de financement et différentes possibilités qui en découlent directement? Des réactions sur ces mécanismes de financement? Des questions? Bien, je ne sens pas une question, deux questions. Alors, deux questions. J'ai une question pour M. Chanusso. Qu'est-ce qui détermine la durée du contrat? Vous avez parlé de contrat de 8-10 ans. Quels sont les éléments qui déterminent cette durée? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a souvent une confusion entre les PPP et les CPE, et du coup, on a tendance à confondre la durée du contrat avec la durée d'amortissement des équipements. Pour moi, je suis d'accord avec la ville de Domaine que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse dans le CPE, c'est la garantie d'économie. C'est-à-dire, j'investis 1000, mais je suis sûr que je vais avoir 200 d'économie. Après, je fais mes emprunts et je rembourse mes emprunts avec les 200 d'économie, mais au moins, je suis sûr de les avoir, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et si la société est capable de me prouver pendant 4 ans, 5 ans, que j'ai bien mes 200 d'économie, ça me suffit. Ce que je veux être sûr, c'est qu'elle ne m'a pas roulé en me disant « t'inquiète pas, ça va consommer pas beaucoup », puis finalement, je consomme quand même. Donc là, si elle arrive sur 5 ans, 4 ans, 5 ans à faire tenir la baisse de consommation, je suis rassuré, l'équipement est bon, il est bien réglé et tout marche bien. Donc après, je peux repartir en régie. Donc je dirais la durée des contrats, en général, on va dire... on va démarrer autour de 5 ans, il faut quand même que l'opérateur investisse quand même quelque chose, il faut qu'il y retrouve aussi. On est quand même dans un échange, dans un vrai contrat, quoi, avec un opérateur privé, donc je dirais c'est 5 ans minimum. Par contre, 8-10 ans, ça me semble bien adapté. Sur l'éclairage public, on en trouve pas mal à 12 ans. Après ça, une crainte que j'ai, moi, au-delà de 12 ans, c'est qu'en est-il de la capacité qu'on a de suivre un contrat au bout de 20 ans, quoi. Dans 20 ans, tous les salariés de l'opérateur auront changé déjà 2 ou 3 fois, ceux de la collectivité peut-être 5 ou 6 fois. Et je me dis, qui sera capable, dans 20 ans, de surveiller encore ce contrat et de vérifier qu'il a encore les... Donc, si l'investissement n'est pas en compte et qu'on n'a pas de problème là-dessus, on peut très bien se limiter à 8-10 ans. La majorité des contrats qu'on a en Rhône-Alpes sont limités à 8-10 ans, sauf ceux qui intègrent le financement comme ceux de l'État, où là on va jusqu'à 15-20 ans. Voilà. Donc finalement des outils, mais avec leurs limites. Là, en l'occurrence, on a déjà identifié un problème de conservation de la mémoire technique à l'initiation de la démarche. Là, sur les mécanismes de financement, d'autres facteurs limitants et freins qui s'ajoutent et qui doivent être pris en compte dans la gestion de ces projets, de ces politiques. Il y avait une autre question à ma gauche, 2 autres questions, puis ensuite on va conclure. Oui, sur la SPL, trois petites questions. Dans le business plan de démarrage, le nombre de bâtiments et le volume de mètres carrés que ça représente. Première question. Deuxième sujet, vous parlez de loyer, ce qui est assez spécifique en termes au moins de terminologie en SPL ou en SEM. D'habitude, c'est plus de la rémunération sur études, travaux, etc. Donc, qu'est-ce que vous mettez réellement, je dirais, sous le terme loyer? Est-ce que c'est, je dirais, simplement un effet de langage ou c'est une réalité, je dirais, de fonctionnement complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui partout en France? Et troisième question, c'est aujourd'hui vos contrats, effectivement, sur les bâtiments sur lesquels vous faites les études, les travaux et la gestion, sont sur quoi? Sur 99 ans? Quelle est la durée de tout ça? Très rapidement, tous les actionnaires qui sont engagés dans cette SPL, donc les 11 collectivités, ont signé dans le pacte d'actionnaires une clause dans laquelle elles s'engagent à apporter immédiatement une opération à la SPL. Donc aujourd'hui, on a un plan d'affaires sur les 3 prochaines années de 70 millions d'euros de travaux. Ça, c'est sur la première question. Sur la question du loyer, c'est bien un loyer. Effectivement, ce qui est particulier, c'est que cette SPL, c'est pas une société d'économie mixte. Je crois que vous faites référence à ce type de société. Voilà, elle va pas faire des mandats. Elle va plutôt intervenir avec des BEA, des BEA de valorisation. Et la rémunération d'un BEA de valorisation, c'est un loyer, quoi, tout simplement. Quant à la troisième question, excusez-moi.
Oui, alors sur la durée, un BEA de valorisation, ça peut pas être inférieur à 18 ans. Donc on est sur ce type de durée. Nous on pense que de toute façon sur ces opérations qui sont lourdes, 18 ans ça nous semble une durée correcte. Par contre on préconise pas d'aller sur des durées plus longues que 20 ans. Donc sur toutes les propositions qu'on fait actuellement, on est sur un niveau moyen de 18 ans et qui ne dépasse jamais 20 ans. Voilà. Je me permettrai de compléter que sur le mécanisme de société d'économie mixte, nous avions fait une précédente journée technique sur la rénovation énergétique des copropriétés où on avait présenté la société d'économie mixte énergie positive. Donc vous pouvez retrouver ces éléments dans les précédentes publications techniques et dans les ressources qui sont disponibles sur le site de Bourgogne Bâtiment Durable. Sur la durée des contrats, c'est aussi pour rebondir sur la question précédente, oui. Ce que vous disiez. C'est assez intéressant de s'engager sur du long terme avec une SPL parce qu'on est actionnaire de la SPL. Donc on s'engage dans une société qu'on contrôle et avec laquelle dont on a une parfaite connaissance. C'est plus facile qu'avec un prestataire privé externe. Très bien, merci. Dernière question très courte, s'il vous plaît, et réponse très courte également avant de laisser la conclusion à Pierre Terrier, président de Bourgogne Bâtiment Durable. François Petitpré. Oui, donc je fais court. C'est pour Monsieur Chanusso. Dans le cadre des CPE, j'aurais juste voulu savoir comment s'opère la vérification des économies qui sont promises par les opérateurs, qui l'a fait, et est-ce que par exemple il y a déjà eu des cas de mise en place d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la vérification des économies d'énergie? Oui, c'est effectivement un facteur clé, puisque ce qui nous intéresse, c'est les économies d'énergie, et il faut que je puisse mesurer chaque année, et qu'on ne me dise pas, il y a eu plus d'élèves cette année que l'an dernier, et c'est pour ça qu'on a consommé plus, et donc il faut que j'ai des... Donc il y a un protocole mondial qui s'appelle IPMVP qu'on utilise. Il se trouve qu'on a la chance, en plus, d'avoir l'Institut de l'IPMVP à Grenoble, qui nous forme des techniciens. Donc on a aujourd'hui des bureaux d'études de Rhône-Alpes qui sont agréés IPMVP. Les opérateurs, tous les opérateurs utilisent le même protocole. Et les collectivités sont bien accompagnées par des AMO qui maîtrisent le protocole IPMVP et qui sont des protocoles de mesure vérification officiels et qui nous permettent de parler le même langage. C'est surtout pour ça qu'on utilise le même protocole, c'est pour parler la même langue. Voilà, donc on a ça, mais le syndicat d'énergie de la Loire, par exemple, en accompagnant, il est déjà à son 3e CPE accompagné de collectivités dans la Loire. Et donc, on les a formés à l'IPMVP. Maintenant, ils maîtrisent la question et ils accompagnent les collectivités aussi là-dessus. Mais vous avez raison, c'est vraiment un des points clés. Si je ne sais pas mesurer, c'est pas la peine d'aller vers un CPE, quoi.